Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Cottage Cedar Creek 413 FWC. On va commencer par faire la tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence à l'avant de notre fifth wheel. On a nos deux réservoirs de 30 livres de propane avec un sélecteur de bonbonnes. Donc, lorsqu'on veut utiliser le propane, on va venir ouvrir nos deux robinets et on va venir sélectionner lequel qu'on veut vider en premier, donc le côté gauche ou le côté droit. Lorsque celle-ci va être finie, automatiquement, il va tomber sur la seconde bonbonne. On a l'indicateur, en fait, quand la bonbonne va être pleine au vert et lorsqu'elle va être vide, elle va tomber au rouge. On a un panneau d'accès. Ça nous permet d'ouvrir 3 des 4 slide-out principaux avec l'interrupteur. Donc, lorsqu'on est branché ou qu'on a les batteries en fonction, on a mis notre couteau, on appuie sur Out pour ouvrir. Les slide-out vont ouvrir un en arrière de l'autre. En dessous, on a notre chauffe-eau de type instantané, donc on n'a plus de réservoir. Lorsqu'on veut s'en servir, on va s'assurer que notre interrupteur est à on et ensuite le reste des commandes se fait à l'intérieur, sur un autre panneau de contrôle. On a la sortie pour la fournaise au propane ainsi qu'une prise de courant 120 volts. Elle va fonctionner lorsque la fifth wheel va être branchée. En dessous, on a une prise pour brancher un barbecue au propane ou un foyer extérieur. Maintenant, on a nos marches pour accéder à l'intérieur. On a une rampe qu'on peut déployer pour aller à l'intérieur. Ensuite, si on se dirige à l'arrière, on va voir une des 8 pattes stabilisatrices. Donc, celle-ci fonctionne manuellement avec la barre qui est fournie dans l'unité. On vient simplement tourner pour déployer la patte. À l'arrière, on a un panneau d'accès qui donne sur la douche à l'intérieur avec un peu de plomberie. On va avoir notre système d'égout. Donc, on a une sortie principale et on va retrouver une valve d'eau grise et noire plus à l'avant et la troisième et quatrième juste ici. L'eau noire va être pour vider l'eau noire qui est l'eau toilette. On va avoir 2 toilettes à l'intérieur de l'unité. Et les valves grises pour vider tout ce qui est l'eau de la douche et de l'évier de la cuisine. Donc, lorsqu'on veut effectuer notre vidange, on vient connecter notre tuyau. On va toujours commencer par l'eau de la toilette, donc la valve noire. On peut ouvrir les deux en même temps. Lorsque c'est vide, on va ouvrir les valves d'eau grise pour effectuer un rinçage complet. Quand on a terminé, on remet notre capuchon et on referme nos valves complètement. On va avoir sous le slide-out de la cuisine un low point drain ainsi que la valve pour vider la machine à glace du réfrigérateur. Donc, très important, lorsqu'on veut hiverniser l'unité, on doit aussi vidanger l'eau pour l'eau qui se connecte au réfrigérateur. En dessous, on a un endroit pour serrer notre tuyau d'égout. À l'extérieur, on a notre panneau débreakeur principal de l'unité. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Lorsqu'on a une fusible qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer vis-à-vis celle-ci. Dans le panneau, on voit très bien que chaque breaker est bien identifié, ainsi que pour les fusibles. Maintenant, pour la gestion de notre eau, on a 2 tanks flush. Les tanks flush, en fait, qu'on appelle ici, on vient connecter notre hose à jardin là. Ça va effectuer un rinçage complet dans les réservoirs d'eau noire de toilette. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on va venir connecter notre hose ici et ça va faire un rinçage via des jets. Très important, il ne faut pas l'oublier car si on l'oublie, le niveau d'eau monte et va déborder par la toilette à l'intérieur de l'unité. Donc, ici, on a les 2 endroits pour le faire, pour chacune des toilettes. On a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a un système de valves très bien identifié. Donc, lorsqu'on se met sur le dry camping,
on est sur un site de camping, mais qu'on n'a pas accès à l'eau, on va utiliser l'eau via notre réservoir d'eau fraîche. On va positionner les valves comme ça ici. Ensuite, lorsqu'on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, on va mettre les valves dans cette position. Lorsqu'on a l'eau du camping ou de la ville à disposition, on va positionner nos valves ici. L'eau du camping, on vient la connecter juste ici sur le City Water un peu plus bas. En tous les cas, lorsqu'on veut remplir l'eau fraîche, on vient se connecter sur le robinet blanc ici. Ensuite, on a la partie pour hiverniser ou faire le siphon via la tank. Au haut complètement, on a notre coupe-circuit principal pour l'électricité 12 volts. Donc, on le met à on lorsqu'on veut utiliser le véhicule et à off lorsqu'on a terminé. À droite, sur le mur, on va avoir des sélecteurs pour choisir si on veut ouvrir ou fermer seulement qu'un des slide-out. Et à tout moment, on peut le laisser dans cette position-là, puis l'ouverture des slide-out va se faire automatiquement. Au bas, on va avoir des low points qui permettent de vider la robinetterie autant pour l'eau chaude que l'eau froide. Et en dessous, une valve supplémentaire pour vider l'eau fraîche de l'unité. On est maintenant dans le compartiment pour installer les batteries. Donc, on a la possibilité d'en mettre une, deux, jusqu'à 4 batteries. Et on va avoir aussi un accès au haut d'une des pattes stabilisatrices. Lorsqu'on veut soulever les pattes, on a un interrupteur juste ici. Extend Retract qui va permettre de lever et d'abaisser l'avant lorsqu'on veut s'atteler avec notre remorque. À l'avant, on a un coffre de rangement. On a aussi un panneau qui donne accès à l'arrière à notre pompe à eau et au système hydraulique pour les pattes. Donc, si jamais on a un problème de courant et qu'on n'est pas capable de refermer notre patte à l'avant, il y a possibilité de le faire manuellement. On peut se référer au manuel de la pompe pour effectuer la manœuvre. On a notre prise 50 A qui vient avec l'unité. Très important, lorsqu'on va venir connecter, on doit toujours visser la partie pour s'assurer que la connexion est bien stable. Ça va éviter des problèmes sur le long terme de mauvaise connexion. On a une toile aussi qui vient avec pour le transport qu'on vient appliquer sur le devant de l'unité. Il y a des ancrages à cet effet pour protéger les fenêtres. La barre pour les pattes stabilisatrices, juste ici. Un autre détail supplémentaire, l'auvent. Lorsqu'on n'a pas de courant ou qu'on est mal pris, il y a possibilité de le fermer manuellement. Sur la tête, on va retrouver un petit cap à l'avant qu'on peut retirer et à l'aide de box 3.8, on va pouvoir tourner le moteur et refermer l'auvent manuellement. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Ici, on va retrouver notre panneau principal des contrôles. Donc, on va avoir l'affichage de nos différents niveaux. Notre niveau de batterie, réservoir d'eau noire 1 et 2, parce qu'on a 2 toilettes dans l'unité. Réservoir d'eau fraîche. On a aussi réservoir d'eau grise, grise 2 et grise 3. Un va être pour la cuisine, l'autre la salle de bain et l'autre pour le système de la laveuse. Juste en dessous, on a l'interrupteur pour activer la pompe à eau. Donc, lorsqu'on n'a pas d'eau et qu'on veut être en mode autonomie, que notre réservoir d'eau fraîche est plein, on vient activer la pompe pour avoir de l'eau. On a aussi un système tank heater. Le tank heater, ce sont des pads chauffants qui se retrouvent sous les réservoirs d'eau grise et noire. Ça permet de garder une température un peu plus élevée à l'intérieur pour éviter que ça gèle. Donc, lorsque la température extérieure tombe sous zéro, qu'on veut effectuer une vidange de nos eaux usées, ça va éviter qu'ils soient gelés. Ensuite, on a des interrupteurs pour de l'éclairage à l'intérieur de l'unité. Et on a aussi l'éclairage pour activer l'éclairage pour l'auvent à l'extérieur. On a contrôle de slide out, donc in and out. Le même principe. Celui-ci va ouvrir le slide out du salon qui se trouve à l'avant complètement. On a aussi l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. Un peu plus haut, notre contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit de l'unité. Donc, lui va servir simplement d'affichage
va nous montrer le voltage de notre batterie et le voltage et l'ampérage que les panneaux solaires chargent notre batterie. Juste à gauche, on va pouvoir gérer notre chauffage et notre climatisation via 2 zones différentes. On va avoir la zone de la chambre et la zone de la salle à manger salon. On peut monter et baisser la température juste ici et sélectionner le mode soit de climatisation ou de chauffage. Donc cool pour l'air climatisé et gaz heat pour le système de fournaise au propane. On peut aussi modifier la force des fans. Lorsqu'on va dans la zone 2, on va avoir aussi l'option de chauffage électrique. Un peu plus haut, on a l'interrupteur pour gérer les maxeurs qui sont automatiques avec un fan intégré. Donc, eux se trouvent au plafond, juste là. Maintenant, on va aller dans la chambre. On a une télévision ici. On va en trouver un autre dans le salon. Pour ce qui est des télévisions, on a la possibilité de faire un channel scan pour détecter les postes qui sont digitales. Donc, lorsqu'on arrive sur un site, qu'on veut voir les postes, on va dans les paramètres de la télévision, channel en anglais, on a l'option qui va apparaître pour scanner. On fait le scannage automatique et il va détecter les postes qui sont présents s'il y en a. Dans la salle de bain, on a la toilette qui fonctionne au pied pour flusher et notre laveuse sécheuse qui fonctionne comme les mêmes qu'on va retrouver à la maison. Si jamais on a des questions, on a tous les manuels pour ça. Maintenant, notre prise avec le breaker DDF-TP, si jamais on n'a plus de courant dans l'unité 120 volts, on vient voir cette prise-là, s'assurer que le bouton est bien enclenché pour avoir du courant. C'est le même principe que les prises de courant qu'on a à la maison. Ensuite, nos interrupteurs pour l'éclairage et on a le contrôle pour notre chauffe-eau. Donc, on vient de l'allumer. On peut gérer la température de sortie de la température de l'eau chaude. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Quand on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va détecter une circulation. Donc, il va y avoir un petit pictogramme qui va s'allumer ici. Ensuite, un fan et une flamme pour indiquer que le chauffe-eau est en fonction. Dès que la flamme est allumée, ça va prendre quelques secondes. L'eau chaude va sortir des robinets utilisés. On a aussi un autre contrôle pour le maxeur de la salle de bain. Donc, on peut l'ouvrir, gérer aussi les vitesses dessus, on a 4 vitesses différentes. On peut simplement ouvrir le vent et le fermer sans que le fan décolle aussi. La douche. Donc, on a une douche complète avec un système de douche plafond avec le pommeau. On peut jouer avec la température. On a aussi des jets de côté. Ici, on a du rangement. On va avoir du rangement encore supplémentaire dans toutes les tablettes ici. Le lit, on va retrouver de l'éclairage sous les cabinets avec des prises USB, USB-C de chaque côté. Sous le lit, on a une partie avec un énorme rangement, donc pour mettre les accessoires que l'on veut. Maintenant, dans la cuisine, on a accès à une salle d'eau. Donc, même principe, on a une toilette avec le système de flush au pied et un évier eau chaude, eau froide. Au mur, juste ici, on a encore un contrôle pour gérer le maxeur de la salle d'eau. Maintenant, on a une cuisinière qui fonctionne au propane. On peut gérer l'éclairage aussi autant pour la partie du four que des boutons. Lorsqu'on veut allumer ceci, on vient simplement tourner, allumer les gaz en appuyant, l'étincelle va se faire. On a une micro-ondes avec un système de fan intégré pour notre cuisinière. Donc à l'extérieur, on a une trappe qu'on vient débarrer pour permettre l'air de sortir. Et avec le bouton, on peut gérer la force des fans. On a l'éclairage aussi. Le réfrigérateur, celui-ci fonctionne sur le 120 volts. Donc, on a la partie réfrigérateur et congélateur. De l'intérieur, on peut modifier l'intensité, les contrôles, mettre en mode économisateur aussi.
Dans le bureau ici, on a rangement, partie pour mettre des ustensiles. Et juste à côté, la poubelle, ainsi qu'un compartiment pour mettre les sacs poubelles. On a les prises 120 volts, USB, USB-C, des lumières qu'on peut aussi ouvrir et fermer manuellement. Pour la gestion du ventilateur dans la chambre, on a la manette qui est juste au mur ici. Donc, on peut modifier les vitesses du fan. On peut mettre aussi un timer dessus. On peut activer et le désactiver. Maintenant, dans le salon, au plancher, on va avoir les prises d'air pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a notre divan qui se convertit aussi en divan-lit avec des prises de courant USB de chaque côté. Lorsqu'on veut le mettre en lit, on va simplement tirer sur l'assise, déployer les pattes de chaque côté et rabaisser le dossier. Comme ça ici. Maintenant, on a une source supplémentaire de chaleur. Donc, on a un foyer électrique qu'on peut activer le chauffage ou non, fonctionnant sur le 120 volts. On peut aussi modifier l'éclairage et on a la manette pour le contrôler. À l'arrière de la télévision, on a un système TravelFi qui permet, avec un abonnement, de rendre notre fifth wheel, en fond, de mettre le Wi-Fi à l'intérieur et de se déplacer avec notre Internet. Donc, on peut simplement s'abonner à un forfait. Dans l'unité, on a toujours une pochette dans laquelle on va retrouver tous nos manuels d'utilisateurs, autant pour le réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, les aires climatisées, télévision. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. On a aussi l'option, lorsqu'on scanne le code QR, d'avoir toutes les ressources nécessaires à nos questions pour les applications différentes de gestion de l'unité. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de l'unité. Merci.